Causerie avec le prêtre peintre Bernard Duvert. Bonjour mon père. Bonjour. C'est vraiment une grande chance pour moi de vous rencontrer. Je vais vous embêter beaucoup parce que je vais essayer de reprendre toute votre vie. Avec votre permission, vous allez me dire où vous êtes né. Ça risque d'être un peu long. Oui, on a le temps. Alors, vous allez me dire depuis quand vous êtes né et où. Voilà, on va y aller doucement. Je suis né à Paris en 1951, dans le quartier de Belleville. Et c'est là que j'ai grandi, depuis mes petites études, où j'ai commencé la peinture aussi, dans ce même quartier de Belleville, c'est-à-dire l'école de Belleville. Et à l'école de Belleville, il n'y a pas bien loin la rue de Belleville. Et au 46 habitait un grand-oncle, Edmond Missa, qui était un peintre post-impressionniste, qui avait travaillé avec Maurice Utrio et qui me prenait sur ses genoux. J'ai tout l'âge, j'avais 6 ans. Et donc, ma peinture a commencé avec lui. C'est là que j'ai eu le goût pour la peinture. Puis, en même temps, mais étant issu d'une famille très catholique, j'avais eu une autorisation spéciale du diocèse de Paris à l'époque pour être enfant de chœur, ce qu'on appelait enfant de chœur, pour servir la messe, parce qu'on estimait que c'était trop tôt, que je n'avais pas l'âge pour être enfant de chœur, j'étais trop jeune. Et finalement, le prêtre a dit, bien, mon petit garçon, quand tu sauras toute la messe en latin, tu viens, là tu pourras servir la messe. C'était histoire de dire, comme il ne le saura pas, c'est coincé. Sauf que le dimanche suivant, j'ai dit au curé en question, je connais toute la messe en latin. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'église Saint-Joseph, rue Saint-Maur, dans le quartier de Belleville, enfant de chœur. Donc je faisais de la peinture par Edmond Missa et par mon père. Mon père était régisseur au théâtre du Folies Bergère. Mais quand on dit régisseur, aujourd'hui ça veut dire autre chose, ça veut dire qu'on régit la scène. Or, autrefois, c'était pas ça, il y avait plusieurs régisseurs. Il était en fait chef électricien, chef de plateau dans l'électricité. Il était à la régie électrique donc, des Folies Bergères. Et donc c'est comme ça que je me suis promené entre les églises, la peinture et le théâtre. Et on peut dire que ma vocation artistique et religieuse est née de ces deux sources. D'accord. La peinture et la religion, c'est parti ensemble, on va dire, parce que c'est depuis quand vous aviez 6 ans, c'est ça? Voilà, même si elles étaient dissociables, au sens que je ne peignais pas des motifs religieux. Pour autant, je n'ai jamais peint des églises ou... je peignais surtout le vieux Paris, le vieux Belleville, qui étaient d'ailleurs les sujets des toits d'Edmond Missa. D'accord. Et du coup, c'est quand Notre-Dame prend feu que votre enfance revient et vous voyez tout ce que vous avez fait à Notre-Dame. D'une certaine manière, oui. Et vous commencez à peindre Notre-Dame. Oui, j'ai souvent dit que quand j'ai vu Notre-Dame brûler, que c'était mon cœur qui a brûlé à ce moment-là. Vous avez passé combien de temps à Notre-Dame même? Alors, enfant, j'y ai fait mes petites études secondaires, à partir de la 6e, jusqu'au moment où la voie mue et qu'on ne peut plus rester. Et après, dans les années 80, sur l'invitation du cardinal Marty, j'y suis venu comme prêtre. D'accord. Pendant 3 ans, je crois. Voilà. Donc je retrouvais les lieux de mon enfance.
d'une cathédrale que bien sûr j'ai bien connue et dont je connaissais tous les secrets. D'accord. Et maintenant, vous êtes prêtre où? Je suis prêtre freelance, c'est-à-dire disponible là où on me demande, et je m'occupe particulièrement du monde artistique. D'accord. Et je suis donc à Toulouse. Vous êtes déconnecté de l'église, on va dire. Ou bien vous y êtes encore, mais sans vraiment... Ben, c'est-à-dire que je ne me reconnais pas tellement dans l'église d'aujourd'hui, au sens où les prêtres aujourd'hui ne sont pas ceux qui ont reçu la même formation que j'ai reçue depuis si longtemps. Et donc je déconnecte beaucoup avec eux. Et dans la situation de désacralisation totale où se trouve l'Europe et la France actuellement, de déchristianisation d'ailleurs, je ne me vois pas travailler avec eux sur cette pastorale qu'ils constituent en groupe. Moi, je me considère beaucoup plus comme un ermite, un prêtre ou un moine dans la cité, si vous voulez. Et comme artiste, j'ai besoin de cette solitude, de ce retrait, pour vivre non seulement un rituel dans l'ordre du sacré, mais pour vivre aussi une peinture dans l'ordre du sacré, même si ma peinture n'est pas typiquement religieuse. Là, elle peint Notre-Dame parce que c'est l'incendie, et sinon je ne peins pas spécialement des Jésus en croix ou des Vierges pleurantes. Et pourtant, vous pourriez le faire, Jésus en croix. Oui, ça a tellement été fait, comme on disait, avec les reliques de la Sainte Croix, on reconstituerait le bois de Boulogne. Alors, c'est pas la peine d'en rajouter. C'est l'exemple trop... quand je vois là ce que vous avez fait, moi je me disais que vous êtes vraiment dedans, vraiment avec l'église et tout ça. Et quand je vous entends parler, il y a une différence. Alors ma question elle est toute simple. Est-ce qu'au sein de l'église, il y a différentes maisons, on va dire, au sein de la grande église, quand on joue en rond? Oui. Est-ce qu'il y a catholique et catholique? C'est rempli, c'est une mosaïque. Ah. Il y en avait une déjà avec les chrétiens d'Orient, mais avec le monde catholique aujourd'hui, disparate comme il est, un troupeau, j'allais dire, qui a été frappé et qui n'est plus sans berger, comme dit l'Évangile. Chacun a sa foi, chacun a sa religion. Et donc, et puis aujourd'hui, ma difficulté aussi d'être catholique parmi les catholiques, en tant que prêtre et artiste, c'est qu'ils ne sont pas du tout concernés par l'art. Pas du tout. Et même les prêtres, vous ne verrez pas une exposition comme ça ne les intéresse pas. Ouais, j'ai jamais vu. Ça ne les intéresse pas, donc voilà. Il y a donc un abîme entre nous. Et c'est mieux ainsi, mais c'est pas nouveau, parce que quand on voit les querelles qu'il y a eu depuis Michel-Ange, depuis la Renaissance, avec les papes, avec que ce soit l'église de Rome ou les églises diocésaines ou ailleurs où ils se trouvent, ça a toujours été des conflits. Jusqu'à Molière, qui était même interdit d'obsèques religieuses parce que c'était un comédien. Alors pour moi qui au séminaire ai été depuis toujours comédien, artiste peintre, tout ça, ça déplaisait. Ça déplaisait. Il faut se mouler dans la masse. Il faut, voilà, au nom d'une obéissance d'ailleurs qui est un petit peu ridicule à mon sens aussi aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, ça allait très bien à l'époque du Moyen-Âge, mais aujourd'hui, cette liberté dont l'Église se fait porteuse, à partir du moment qu'elle soumet les gens à de l'obéissance, il y a des dogmes, il n'y a plus de liberté. Alors on vous donne toujours, on vous prêche toujours la liberté de pouvoir dire tout ce que vous voulez, mais en fait derrière on ferme les canaux.
Causez toujours, quoi, comme on dit. Causez toujours, voilà. Alors, je vais poser une question parce que je vous ai entendu dire vous savez pourquoi l'église a pris feu? Pour moi, ce sont les curés qui ont mis le feu à Notre-Dame. Alors, je m'explique. Bien sûr, ils n'ont pas mis une allumette en faisant flamber. Mais pour moi, ce feu est descendu du ciel. Et quand on voit depuis des années la décrépitude de cette cathédrale, de ce lieu qui jadis était un lieu du sacré, de prière, qui est devenu un lieu touristique, avec l'appui d'un clergé en quête d'argent, et qui ont installé sous tous les piliers de la cathédrale des écrans de cinéma pour mieux voir les offices, avec des publicités comme j'en ai vu hier à Saint-Sulpice, les mêmes écrans où on vous fait de la publicité sur les vaccins pour le Covid. On se demande qu'est-ce qui se passe dans un lieu sacré. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, les bénitiers sont vides, et lorsqu'un chrétien rentre dans une église, eh bien, au lieu de faire son signe de croix comme on faisait autrefois dans un bénitier, il va se laver les mains à l'alcool qu'on lui donne à la fontaine, voilà, et il rentre tout heureux dans la cathédrale ou dans telle église, voilà, comme ça. On arrive finalement à désacraliser. Et ce que je reproche au clergé, et particulièrement à ceux qui ont été en charge de Notre-Dame de Paris depuis des années, c'est d'avoir, quand je dis quand c'est eux qui ont mis le feu, je veux dire d'avoir désacralisé tellement le lieu, avec des chansonnettes, avec des offices qui sont disparates, qui n'ont plus de corps véritablement, qui n'ont plus de lieu de recueillement. C'est devenu une salle de spectacle, quoi. Qui est devenu, même pas parce que si le spectacle était beau, encore, je dirais. Mais c'est dans son sens-là. Ils ne se rendent pas compte que les gens ont quitté ces églises. S'il y avait du monde à Notre-Dame, c'est les touristes. Et je remarquais dans les derniers temps que quand les touristes en allaient, qu'on annonçait qu'il y avait une messe, il n'y avait plus que 10 ou 20 rangées devant de vieilles bigotes qui étaient là pour assister à la messe de 18h30. Mais en fait, ça ne représente plus rien du tout. Quand j'étais petit chanteur dans Notre-Dame de Paris, dans les années 60, la cathédrale était bondée de 2000 à 3000 fidèles. Il n'y avait pas de touristes dans Notre-Dame. Quand il y en avait, c'était comme ça. Mais c'était... Voilà. Quand on chantait les ordinations des prêtres à la fin du mois de juin, il y avait 160 à 180 prêtres, nouveaux prêtres qui arrivaient dans l'allée centrale de Notre-Dame sous les grandes orgues de Pierre Cochereau qui tenait. On était vraiment dans le sacré. Aujourd'hui, tous les 3-4 ans, il s'honore d'avoir 2 prêtres, 2 nouveaux prêtres et un diacre. Là, je ne sais même pas s'il y a peut-être, même admettons s'il y a 5 prêtres qui vont être ordonnés cette année sur le diocèse de Paris, ça ne veut rien dire du tout. Donc, tout ça mis à bout, en bout, eh bien, c'est l'incendie, c'est le feu qui tombe du ciel. C'est parce qu'il y a certainement une colère divine. Vous avez fait de ma maison, dit l'Évangile, une maison de marchand du temple. Et le Christ prend un fouet et lui aussi a allumé l'incendie du temple de Jérusalem à l'époque. Il en a même annoncé la destruction. D'une certaine manière, je ne sais pas, on va reconstruire Notre-Dame. Pour qui? Pourquoi? Pour d'autres touristes qui viendront? Quand on pense que l'actuel archevêque voulait déjà dessiner des plans sur la comète pour arranger Notre-Dame comme un aéroport, avec l'entrée centrale, les petites lampes bleues, avec ci, avec ça, des choses qui n'ont rien à voir avec la foi, le mystère du sacré. Alors, tout cela a allumé la colère divine. Et je pense qu'on pourra peut-être penser qu'il y a eu un attentat, que c'est un attentat islamiste,
que c'est une négligence, que c'est simplement un court-circuit. J'aurais du mal, de ce point de vue-là, à penser qu'un court-circuit, même une allumette, ait fait flamber tout ce qu'on appelle la forêt, tout ça a été calculé, préparé à l'avance par quelqu'un qui a eu certainement la volonté du diable pour allumer cet incendie. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a aussi une circonstance politique ou de guerre de religion, peut-être aussi. Mais en tous les cas, si Dieu est Dieu, il peut permettre les choses ou ne pas les permettre. S'il l'a permis, je pense que d'une certaine manière, les prêtres devraient réfléchir aujourd'hui sur toutes leurs églises qui brûlent, qui se vident, des cathédrales qui menacent de flamber. Il y a eu la cathédrale de Nantes, encore, il n'y a pas si longtemps. Il y a eu le portail de Saint-Sulpice à Paris, Notre-Dame. Ils ne s'interrogent pas, ils sont toujours avec des sourires, ils maintiennent des offices ridicules dans les absides de Notre-Dame, avec des casques sur la tête et en faisant venir... alors vous voyez, on n'est pas contre les artistes, alors ils vont venir Capuçon avec son violon, ils vont venir une cantatrice, mais tout ça, c'est pas du sacré. C'est de la représentation, dire, voyez, nous sommes toujours là. Et puis c'est surtout un tronc, pour toujours alimenter ce tronc, une image. Voilà, donc c'est très mauvais. Et puis, ils ne se font plus respecter. Un archevêque de Paris qui a habillé en habit liturgique et qui en même temps a un casque et un gros micro devant sa bouche, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Enfin, moi, je ne sais pas, je serai archevêque de Paris, je dirais aux journalistes, si vous voulez m'interviewer, venez à l'archevêché, je vous recevrai, je serai à mon bureau, voilà, et je me tiendrai dans ma place d'archevêque. Mais là, ça veut dire quoi? C'est encore plus déshonorer le lieu, c'est encore plus le désacraliser, et j'allais dire, c'est encore allumer même un incendie de plus. Alors, vous comprenez pourquoi je sois complètement horrifié de tout cela. Et quand je dis, effectivement, je vous dirai qui a allumé l'incendie de Notre-Dame, je vous dis, c'est la désacralisation de ce lieu. Par la désacralisation, c'est la colère du ciel. Et c'est pas fini, parce que je crois que cette colère, Notre-Dame n'est qu'un symbole. Vous voyez, un an après, il y a le Covid, et c'est pas fini. Et je crois qu'à travers Notre-Dame, qui était le centre de tous les kilomètres, le départ de tous les kilomètres de la planète, eh bien, ça va être toute la France et toute l'Europe qui va flamber. Comment? Le feu tombera du ciel, je ne sais comment. Mais je ne veux pas jouer Savonarola ou les faux prophètes, ou les prophètes de malheur. Mais d'une certaine manière, les crises qui s'annoncent dans le monde à venir, qu'elles soient économiques ou sanitaires, n'annoncent rien de bon. Et quand j'ai vu flamber Notre-Dame, je me suis dit, oui, ça n'annonce rien de bon. Il va se passer des choses parce que devant ce monde horrifié à la télévision, d'ailleurs, qui ont vu ces images, on sentait qu'il y avait une détresse. Et par-delà Notre-Dame qui flambe, c'est la détresse du monde aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est la commercialisation de la foi qui amène tout ça? D'une certaine manière aussi, oui, bien sûr. Chaque fois qu'on vulgarise les choses, qu'on les commercialise, voyez comment, pour parler d'un sanctuaire comme Lourdes, on a tellement commercialisé le lieu qu'on a fini par le vider. Et on l'a complètement désacralisé. Et on est loin de la petite Bernadette devant la grotte de Massabielle. J'étais, moi, il y a 2 ans, je suis passé par là. C'est le vers de Victor Hugo, vous savez, crépuscule funèbre, ferme les yeux et vois. Il vaut mieux fermer les yeux. Ouais. Ok.
la foi et le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on pourrait dire maintenant? Parce que nous marchons avec la foi et on a l'impression que, voilà, c'est quand on ne se tient pas d'une certaine façon, la foi n'existe pas. Alors que ça n'a rien à voir. Enfin, selon moi, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on voit, avec tout ce qui est matériel et tout ça. Et quelque chose me dit que c'est tout ça. C'est pour ça que je parlais de la commercialisation tout à l'heure. J'ai toujours dit, la foi n'est pas la religion. Oui. La religion est à la politique, ce que la foi est au cœur. Et donc, les gens peut-être aujourd'hui ont moins de religion, c'est pas pour autant qu'ils ont perdu la foi. Et si les églises se vident, c'est parce qu'ils ont bien senti qu'on n'y respirait plus la foi sacrée. Et donc, la religion n'a pas su prendre le pas du XXIe siècle au moment où il fallait le prendre. Ils ont déraillé, ils se sont fourvoyés dans un modernisme décadent, dans lesquels aujourd'hui encore certaines églises chantent des bondieuseries des années 70. C'est l'esprit de la France, c'est la chansonnette. Alors c'est l'église cultive cette chansonnette, ou alors quand ils ne la cultivent pas, ben, ils font part d'un répertoire tellement élitiste que les foules ne s'y reconnaissent pas. Quand les foules chantaient l'Ave Maria de Lourdes, bien sûr, c'est du 19e, mais c'était des musiciens à l'époque qui avaient le sens des foules et qui savaient créer un chant religieux pour que la foule sache reprendre avec sa foi, pour animer sa foi. Tandis que là, les chansonnettes qui nous sont proposées, ça ne ranime pas la foi. Ça occupe des espaces, c'est bien cadré. C'est du remplissage. C'est du remplissage, c'est du bien préparé, c'est un petit groupe qui fait ça, c'est leur affaire, mais ils ne se rendent pas compte que les gens ne s'y reconnaissent pas, les fous ne reconnaissent pas leur berger. C'est certain. La confusion entre foi et religion. La foi n'est pas la religion. On confond les deux. Je pense que c'est ça qui nous amène à... D'une certaine manière, le Christ n'a jamais fondé, à mon sens, une religion. Je n'ai jamais vu dans l'Évangile qu'il a dit à ses apôtres, vous allez fonder la religion catholique. Alors, les Écritures en elles-mêmes, qui sont des recoupages, découpages d'écritures de l'époque, à travers des courants littéraires, ont agencé entre eux des textes pour les faire coller ensemble. Mais parfois, même à la lecture des évangiles, on voit bien que ces textes-là ne collent pas toujours ensemble. Merci beaucoup. Je vous donne le dernier mot maintenant. Si vous avez un message particulier à lancer, voilà. Sinon, j'ai été honoré de vous rencontrer en tout cas. Bien, je dirais qu'à travers la peinture, si le monde obscur aujourd'hui, j'allais dire le monde du diable, avance d'une manière invisible dans les esprits, je crois que la vocation d'un prêtre et d'un artiste, c'est d'avancer aussi, de faire front à l'invisibilité du diable par l'invisibilité du monde des esprits, et des esprits dont l'art, quand il est sacré, quand il est beau, quand il élève l'âme, est capable aujourd'hui de redonner des valeurs, des critères, des repères. Et c'est ce que les gens ont besoin aujourd'hui. Ce sont des repères. Et si j'ai un mot de la fin pour ça, c'est je souhaite que pour ceux qui verront cette exposition, ils y retrouvent, à travers le désastre d'une cathédrale qui brûle, les repères d'un monde aujourd'hui qui brûle, et aussi la force de se ressaisir. Et puis, je dirais un grand merci à Hélène Nougaro d'avoir permis sur Paris aujourd'hui, parce que c'est bien la seule exposition, les premières expositions d'un peintre et prêtre sur Paris, sur Notre-Dame, d'avoir permis cette exposition. Et là, je crois que si j'avais pas rencontré Hélène Nougaro pour cet événement,
je crois que mes peintures seraient passées sous silence. Et donc je la remercie profondément du fond du cœur parce qu'elle a contribué aussi avec le peintre, le prêtre, à sa place, elle a contribué à cette élévation et à cette recherche européenne. Et je la remercie de tout cœur. Ne disons pas, nous, que le ciel ouvre toujours une petite porte quelque part. Je pense que c'est ça. Merci beaucoup. Merci. J'espère vous rencontrer encore une autre fois. Merci.